Bonjour à vous, chers amis du matin et toute personne qui est devant sa télévision pour nous suivre pendant 90 minutes. Eh bien, des plateaux très différents de sujets. On va valser d'un sujet à un autre puisqu'on va commencer le bal de cette matinée du mercredi 17 janvier. Eh bien, avec les nouvelles du ciel puisqu'il va faire très très beau, le soleil sur toute la région de l'Ouest et il fera 27 degrés en cette journée. Et bien sûr, qu'en fin de journée, à partir de 20 h, ça va commencer à se rafraîchir un tout petit peu avec un peu de vent. Et bien sûr, nous allons commencer le bal de cette matinée avec Atchoum, la grippe saisonnière. Eh bien, on posera quelques questions au professeur Salah Lello qui sera présent avec nous et qui va nous expliquer un petit peu comment faire pour soigner cette grippe saisonnière et quelle est la différence entre la grippe saisonnière, la rhinite, la bronchite, le rhume de cerveau comme nous on l'appelle. Et bien sûr, place à la littérature en cette matinée et bien sûr la bibliothèque Sophia qui sera présente avec nous, représentée par sa directrice Leïla Tensi et bien sûr l'écrivain Mohamed Benziyen qui viendra nous parler un petit peu et nous présenter son nouvel ouvrage Ribat al-Ruh. Eh bien, ça parlera d'Oran. Puisqu'on parle d'Oran, eh bien, on aura avec nous aussi un guide touristique qui nous fera balader alors, à travers Oran sous un autre regard, un autre œil. C'est avec Hicham Mechij, certainement vous avez dû le croiser, on va dire une des vidéos bien sûr sur les réseaux sociaux. Et dernière ligne droite, puisque l'art culinaire algérien a été classé premier en Afrique, eh bien nous allons avoir des pépites avec nous, celles qui ont participé au Festival international culinaire en Tunisie et qui ont remporté la première place. Eh bien maintenant, puisqu'on parle de place, eh bien je laisse
Bien de tout cœur avec le peuple palestinien, on est de tout cœur avec vous et puis prompt rétablissement aux blessés. Et puis j'espère qu'un jour va cesser, ce carnage va cesser. Alors comme je l'ai dit tout au début et je l'ai annoncé tout au début, aujourd'hui nous allons parler de la grippe saisonnière avec le professeur Salah Lellou. Alors lui il est professeur en pneumologie. Alors, il va nous expliquer qu'est-ce que la grippe saisonnière, quelles sont ses caractéristiques, qu'est-ce qui provoque la grippe saisonnière, donc quels sont les symptômes de la grippe saisonnière, quel est le nouveau traitement. Alors, tout ça, nous allons le voir avec professeur Salah Lellou. Bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Oui, c'est réciproque, le plaisir est partagé, surtout envers les téléspectateurs qu'on salue de par ce plateau. Et c'est toujours un plaisir renouvelé que de me retrouver à Canal Algérie pour apporter des explications dans un domaine de santé qui intéresse notre population. Très bien. Alors déjà, on parle ces derniers temps, on parle beaucoup de grippe. J'ai la grippe, comme me disaient mes collègues dernièrement, hier, pas plus tard qu'hier, on m'a dit que c'est resté longtemps. Ça fait depuis un mois que je suis grippée, depuis c'est pas normal. Parce qu'une grippe, en principe, déjà, quelle est la durée d'une grippe? Voilà. Généralement, la durée des symptômes varie entre 1 semaine et 10 jours. Les symptômes connus de la grippe. Mais elle peut aller au-delà, surtout la toux. La toux, elle peut persister. Voilà. Elle peut persister 2 semaines, voire 3 semaines. Mais les principaux symptômes, normalement, ça ne dépasse pas 10 jours. Alors, Ça peut être 2-3 jours, ça dépend des personnes aussi. Ça dépend de l'immunité de la personne? Ça dépend de l'immunité de la personne qui est atteinte, qui est touchée par le virus. D'accord. Bon, et c'est pas la même chose, les personnes âgées, les sujets jeunes, les personnes porteurs de maladies chroniques et ceux qui ne le sont pas, c'est différent. Il y a le terrain, il y a l'immunité, il y a un tas de choses qui agissent. Une grippe, elle peut être banale chez un sujet, 2-3 jours, elle part, il n'y a pas de problème. La grippe saisonnière, parce que c'est le moment, c'est la saison automno-hivernale. Ça va aller jusqu'à mars, avril à peu près. Même les vaccins, on les recommande jusqu'à mars, en fonction des virus qui circulent dans la nature. Effectivement. Et voilà, et donc, généralement, c'est les mêmes virus qui reviennent, c'est généralement les mêmes. Ces virus, c'est à travers des pandémies qu'il y a eu... Dernièrement? Le siècle dernier, ce siècle, là, vous avez eu la pandémie de la grippe espagnole, donc il y a le virus... C'était dans les années 20? Les années 1918-1919, juste après la fin de la Première Guerre mondiale. Et donc ce virus, après on l'a identifié comme étant H1N1, AH1N1, qu'on a retrouvé sur le porc. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas l'identifier. Donc ce virus est devenu, au départ, il a tué presque 100 de millions de personnes. Mais maintenant, il est devenu saisonnier. Il a perdu, on va dire, sa force, de sa virulence. Mais aussi, l'humain, il s'est adapté. Il y a les défenses immunitaires. Et c'est comme ça. Et donc, il revient. Il est revenu aussi en 2009. 2009, ce qu'on appelait la grippe porcine. Oui? Oui, c'est le même virus qui est revenu. Et donc, ça a entraîné une pandémie. Il y a eu la grippe asiatique. Oui, effectivement. En 1956-57, si je ne m'abuse. Et c'était le virus H2N2. Il y a eu aussi la grippe aviaire. Il y a eu la grippe aviaire, il y a eu la grippe de Hong Kong, il y a eu 4 ou 5 pandémies importantes durant ce siècle. Et ces pandémies laissent des virus. Bon. Et la composition du vaccin, justement, qui est actuellement sur le marché, il se base sur les virus qui circulent. Actuellement, on pense que c'est le H1N1, AH1N1, le AH2N2 et les sous-variants, 2 sous-variants de B. Donc c'est un tétravalent qui nous protège contre ces virus saisonniers. Et chaque année, on fait des prélèvements. Actuellement, on est en train de faire des prélèvements pour voir
quel sera le virus probable qui va venir la saison prochaine pour le faire entrer dans la vaccination. Eh oui. Et oui. Et donc, moi je recommande aux téléspectateurs qui sont âgés, qui ont des maladies chroniques, des BPCO, oui, voilà, des maladies cardiovasculaires, et les enfants, de se protéger par la vaccination. Mais depuis la pandémie du Covid, je pense que tout le monde a une certaine immunité qui s'est quand même un petit peu sensibilisée par rapport à ce qu'ils ont passé. D'ailleurs, la Covid-19 elle a atteint, d'ailleurs, il y a eu 3, je pense, de Covid. Il y avait le Covid de tout au début, ensuite il y a eu le Delta, ensuite il y a eu le Omicron, ensuite il y a eu plusieurs Covid où il a touché un petit peu la sensibilité de l'immunité de la personne. Oui, en fait, il y a eu plusieurs variants. Voilà. Il y a eu donc le premier, c'est en décembre 2019, c'est le SARS-CoV-2, parce que il faut vous rappeler qu'il y a eu un SARS-CoV-1. C'est en 2004. Et le SARS-CoV-1, il a été encore plus virulent. Heureusement que la pandémie s'est arrêtée rapidement. Le réservoir, c'était, à l'époque, c'est les chameaux. Le MERS, c'est-à-dire c'est le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Et puis en 2019, il y a eu... Et puis après, à partir de Covid-2, il y a eu, comme vous savez, il n'y a pas eu seulement 1 ou 2 variants, il y a peut-être des dizaines de variants. Mais les plus marqués qui ont entraîné des vagues, c'est donc le Delta. Le Delta, d'ailleurs, il avait été mortel, un ravage, très mortel, carrément, oui. Oui, et il y a aussi l'Omicron. Moi, à l'époque, j'avais dit que c'est une bénédiction de Dieu parce que l'Omicron, il était moins virulent, il diffusait rapidement. Exactement. Et j'ai dit qu'il va contribuer à aller à l'immunité collective. Oui. Et effectivement, ce qui s'est passé actuellement, donc, et même les virus Covid qui circulent actuellement, c'est des variants d'Omicron. C'est JN1, c'est EG5, c'est des variants qui ne sont pas très, très virulents. Et puis, comme vous avez dit, on est plus ou moins vacciné contre. Il y a la vaccination qui a été faite, à peu près 50% de la population mondiale qui a été vaccinée, un peu plus. Et il y a aussi l'immunité collective qui s'est développée. Donc actuellement, il ne faut pas s'alarmer. Chez nous, actuellement, il y a pas de problème. C'est surtout la grippe saisonnière. Exactement. C'est la grippe saisonnière qui fait qui pose beaucoup de problèmes parce que après le citoyen il se pose la question, est-ce que c'est un Covid, est-ce que c'est... Exactement. Alors les symptômes c'est presque les mêmes, surtout au début. Alors quelle est la différence entre la grippe saisonnière et bien sûr un Covid? Oui, la grippe saisonnière, c'est les symptômes qu'on tous, c'est la toux, c'est l'éternuement, c'est la fièvre, parfois la fatigue, elle peut être intense. C'est les céphalées. La Covid-19, pratiquement c'est pareil, mais c'est des symptômes un peu plus intenses, on va dire. Une fatigue très importante qui ne s'explique pas, des céphalées, et ça dure dans le temps. Et puis, dans certains cas, ça peut compliquer, aller jusqu'à l'hypoxie, chose qu'on ne retrouve pas dans la grippe saisonnière. Oui, voilà. Oui, mais en fait, la grippe saisonnière aussi, il ne faut pas oublier, elle peut compliquer. La grippe saisonnière aussi, elle peut tuer. Justement, d'ailleurs, à quel moment la grippe saisonnière peut être très dangereuse? Elle est dangereuse quand elle survient. C'est des sujets qui ont une défense immunitaire qui est basse. Elle survient en particulier, c'est les sujets âgés, 65 ans et plus. C'est la grippe, on va dire, qui est sévère. Elle survient chez les sujets porteurs de maladies chroniques comme la BPCO, la bronchite, la bronchopulmonaire chronique obstructive. Elle survient aussi chez les malades porteurs de maladies cardiovasculaires et d'autres maladies. Donc ceux-là, il faut qu'ils prennent leurs précautions. Les précautions les plus simples, d'abord, c'est la vaccination. La grippe saisonnière, il y a un vaccin tétravalent qui protège très bien. Et puis, il y a des mesures qu'on prend dans toute épidémie, dans toute infection virale. C'est bien sûr le port de masque. Si on est dans un endroit où il y a beaucoup de monde, où il y a des gens qui sont susceptibles d'avoir été
touchés par la grippe. Il faut faire attention. Il faut faire attention, il faut se laver les mains fréquemment parce que les mains, ça peut être un moyen de transport du virus. Bien sûr. Manuporté, on peut toucher quelque part où il y a le virus et puis on touche la bouche. Mais quand on se lave, bon, les mains sont propres, le virus il n'y est pas. Et puis, bon, la distanciation, un peu plus d'1 mètre. Et la contamination, vous avez dit tout à l'heure comment qu'elle se fait, c'est par les gouttelettes. Le sujet qui est atteint de grippe, que ce soit le virus ordinaire qu'on trouve, que ce soit le Covid, c'est les gouttelettes quand on parle. Les gouttelettes, elles ont une portée jusqu'à 1 mètre. Les gouttelettes de pluie, comme on dit. Ça peut être l'éternuement. L'éternuement, bon, oui. Ça c'est bien sûr. Ça peut être la toux. Donc c'est les moyens on va dire, de propagation de la grippe. Et ça, pour l'éviter, il faut faire une barrière. Donc arrêter la chaîne de transmission par les moyens très simples. Hein, c'est laver les mains, porter le masque, etc. Alors professeur, quelle est la différence entre une grippe saisonnière, une rhinite, un rhume de cerveau comme on l'appelle nous, et une bronchite? Bon, la grippe saisonnière, c'est dû à un virus, donc on vient de l'expliquer. Avec une fièvre qui peut atteindre jusqu'à? Ah, la fièvre, ça dépend, généralement, dans certains 39? Cas graves, jusqu'à 39-40. Mais généralement, c'est des petites fièvres, des fébricules, c'est à 38 degrés à peu près, 37, 8, 38. Mais dans certains cas, elle peut aller au-delà de 38. La rhinite, bon, on a vu les symptômes de la grippe. La rhinite, ça touche uniquement le nez. C'est le nez qui coule. Mais il y a 2 types de rhinite. Il y a la rhinite allergique et la rhinite virale. La rhinite allergique, elle rentre dans le cadre de l'allergie et souvent, elle est accompagnée d'asthme. Très souvent. Hein. La rhinite allergique, donc c'est épisodique, c'est des exacerbations, tandis que la rhinite virale, c'est saisonnier, c'est localisé uniquement au niveau du nez, le nez qui coule. Donc le virus, il a un certain tropisme à la muqueuse nasale. La bronchite, c'est un petit peu autre chose. Ça peut être une bronchite virale, mais elle peut se surinfecter et devenir une bronchite bactérienne. C'est quand on commence à cracher vert, quand ça devient purulent. Les glaires, deviennent purulentes, une couleur verdâtre. On peut parler déjà de bronchite bactérienne. C'est généralement les bronchites virales surinfectées. Donc, dès qu'elle devient purulente, le malade, le sujet, il doit s'inquiéter, aller voir le médecin. Aller consulter. Voilà. Et puis, il y a les fumeurs, la bronchite des fumeurs. Eh oui. Les fumeurs, malheureusement, le tabac, non seulement il provoque la bronchopnéopathie chronique obstructive, l'emphysème, le cancer, un tas de maladies. Et aussi, c'est un lit propice pour toute infection virale. Et c'est l'infection virale qui exacerbe ces genres de pathologies dues au tabac. Donc peut-être c'est une occasion, parce qu'on ne le répétera pas assez, de décider d'arrêter de sensibiliser, d'aller voir, de consulter pour arrêter la cigarette tant qu'il est temps. Tant qu'il est temps, oui. Voilà, avant que ça se devienne une ensuite, quand on dit, quand on est confronté à la catastrophe, comme on dit. Oui. Donc, je vais le dire en oranais. Après, il y a des ça va être trop tard. Hein. Pourquoi je n'ai pas pensé avant, oui. Exactement. Oui, donc, oui. il faut faire très, très attention. Oui, parce que la santé, elle est fragile. Même si on a une bonne immunité, on est toujours fragile devant beaucoup de virus. Donc, il faut faire très attention. Et puis, la grippe saisonnière, comme son nom l'indique, c'est une saison. Qui peut durer 2 à... Bon, généralement, c'est à partir de l'automne jusqu'à mars, ça commence. Hein. C'est la période, même la vaccination, elle va aller jusqu'à mars. Ah d'accord, donc oui. Ça dure. Ça dure dans le temps, le virus, il circule, oui, il circule. Il reste donc certains mois, à partir, on va dire, de octobre. Même les vaccins apparaissent en octobre. En octobre, effectivement. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. L'essentiel qu'on ne soit pas malade. Il faut se faire vacciner quand on a une bonne santé. Voilà, donc c'est surtout la prévention.
Et avant de se faire vacciner, il faut s'assurer qu'on n'est pas en pleine grippe parce que ça peut un petit peu compliquer les choses. Donc bon, c'est le médecin là, il va voir avant de vacciner, il consulte son patient, il voit s'il n'y a pas de symptômes, parce que parfois il faut différer la vaccination. Et la grippe, comme je vous l'ai dit, elle survient une fois par an, parfois elle ne survient pas quand on est vacciné, parfois. Mais le tabac, ça ne rate pas. Ah oui? Ça ne rate pas. Quand on fume, pratiquement on est exposé. Et donc, le seul moyen de faire face, c'est d'essayer. On ne peut pas arrêter d'un seul coup. On ne va pas dire aux gens, allez, arrêtez. Maintenant, il y a beaucoup de moyens, justement, pour aider la personne. Voilà ce qu'on appelle... Alors, justement, du moment que vous êtes là et que vous avez abordé le sujet de tabac, est-ce que la cigarette électronique, on va dire, diminue le taux de nicotine dans le corps? Oui. Dans les poumons, beaucoup plus. Oui, ça fait partie de l'aide au sévrage tabagique. Il y a des unités de constatation d'aide au sévrage tabagique. La cigarette électronique, ça fait un petit peu diminuer l'accoutumance, on va dire, à la nicotine. Donc l'organisme, il va s'habituer un petit peu sans avoir les substances cancérigènes. La cigarette électronique, c'est censé, je dis bien c'est censé parce qu'on ne sait pas trop parfois ce qu'il y a à l'intérieur. Effectivement. Oui, parfois, même la cigarette électronique, si on peut l'éviter, mais c'est un moyen de nous aider à arrêter de fumer. C'est un moyen d'aider au sévrage tabagique. On peut le faire par les patchs nicotiniques aussi, par les pastilles nicotiniques. Voilà. Il y a plusieurs moyens d'arrêter, comme on peut le faire uniquement par un conseil. Effectivement, Tout dépend de la dépendance à la nicotine. Et en plus, ça se passe ici. Ça se passe dans notre tête. Donc, il faut se dire qu'on est plus fort qu'une cigarette. Ce n'est pas une cigarette qui va quand même nous aider à surmonter on va dire, des problèmes qu'on a peut-être. Et c'est tout à fait normal qu'on ait des problèmes de notre quotidien, d'ailleurs. Oui, c'est dans les moments de faiblesse. Et puis après, il y a le rituel. Vous savez, le tabac, il n'y a pas le rituel, le matin, devant son café, taper un petit peu. Mais il y a ce rituel aussi. Effectivement. Ça aussi, c'est les gens difficiles à perdre ce rituel. Mais à travers ce rituel, derrière, il y a les produits cancérigènes. Il y a les produits, les aldéhyles, c'est les bronchites, c'est les BPCO. Et il y a ce qu'on appelle les goudrons. Il faut savoir que la cigarette comprend à peu près 5000 substances toxiques. Et parmi elles, il y a 4 les plus connues, les plus toxiques. C'est le CO, c'est le goudron, c'est les aldéhyles. Mais le tabac, bon, c'est une occasion d'en parler. Il faut, il faut prendre une résolution. On fera tout un numéro bien de fumer parce qu'on voit les dégâts qu'il y a. Et pour la grippe saisonnière, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. Est-ce qu'on a changé justement le traitement de cette grippe ces dernières années? Non, la grippe, normalement... Ou alors le traitement est resté toujours le même? Normalement, la grippe, c'est des symptômes. Ce n'est pas une infection bactérienne, c'est viral et c'est donc un traitement symptomatique. C'est traité contre la douleur, les céphalées, la fièvre, généralement. Mais les antibiotiques, comme on dit, ce n'est pas automatique. Oui, voilà. Oui. Donc, il faut essayer, on va dire, de s'aider à travers des tisanes, on va dire, de grand-mère. De la vitamine C. La vitamine C, d'ailleurs, c'est la saison des oranges, des agrumes aussi. Donc, un bon jus de citron avec du jus d'orange bien pressé. Donc, ça aide un petit peu à renforcer l'immunité. Les antibiotiques, c'est en cas de surinfection. Exactement. Si le médecin constate qu'il y a, parce que la grippe, elle peut se surinfecter. À ce moment-là, on donne des antibiotiques. Mais sinon, c'est le traitement symptomatique. Parfois, il faut laisser son corps réagir. Voilà, parfois il y a des antiviraux, mais enfin, ce n'est pas un traitement de routine. Des grippes sévères. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la grippe aviaire, on avait utilisé beaucoup le Tamiflu.
Et aussi savoir, quand on a la grippe, porter le masque. Oui, voilà. Ben oui, pour ne pas contaminer notre entourage, absolument. Nos amis, notre famille. Et ça ne coûte rien de porter un masque. Et qu'est-ce que c'est? Actuellement, je vois quand même certains qui sont conscients. Il a une grippe, parce que nous, on a pris cette habitude, dès qu'on se rencontre, on s'embrasse. Effectivement. C'est devenu automatique, c'est un réflexe. Maintenant, comment faire? J'ai la grippe, je porte le masque, il sait que je suis grippé. Il sait que je ne peux pas, embrasser ou quoi que ce soit, donc je dis bonjour et puis... Voilà, exactement. Voilà, donc... Très bien. Voilà, donc, bon, pour... le reste, je pense que, vous avez dit tout à l'heure, la Covid-19, ce n'est pas très alarmant. Donc, bon, il y a toujours les variants, c'est normal. Il y a 1 sur 100 000 peut-être qui complique. Mais pour le moment, ici, chez nous, c'est bien contrôlé. Il n'y a pas de souci. Très bien. Merci beaucoup, professeur Salah Lello. Je le rappelle que vous êtes professeur spécialiste en pneumologie. Donc, merci de nous avoir, on va dire, éclairé sur cette grippe saisonnière, cette infection respiratoire qu'on appelle grippe. Donc, ce n'est pas un petit éternuement qui nous dit que c'est une grippe qui est très grave. Donc, la grippe, on peut la soigner naturellement avec une bonne tisane de thym, bien sûr. Alors, je vais vous donner une bonne recette. Juste. Alors, il faut mettre 2 verres d'eau avec une cuillère à café, je vais le dire en arabe, de thym zahtar et une cuillère à café de noura. Alors ça, c'est très bon. C'est radical. Ah, c'est radical. Ça, c'est par connaissance de cause. Oui. D'ailleurs, c'est une recette de grand-mère. Oui. Donc, et après, on s'affoura, comme on dit, et on sucre. Moi, généralement, je sucre avec du miel pur et je mets un demi-citron. Et croyez-moi que c'est très bon. Ça donne des résultats. Exactement. Et ça aide un petit peu à réagir contre cette grippe saisonnière. Mais si ça dure, il ne faut pas hésiter à aller voir son médecin traitant. Bien sûr, si ça persiste. C'est bien de s'aider avec des tisanes. Parce que peut-être ça cache autre chose. Effectivement, pour nous, c'est une grippe banale, mais peut-être ça cache autre chose. Très bien, merci beaucoup. Avec le prochain plateau. Un personnage extraordinaire avec une vie plus intense. Il fait rêver et répond à notre besoin d'aventure et d'évasion hors du monde quotidien. Ami Moussa, devenu un modèle à imiter et qui a provoqué notre admiration. Connu d'un bon nombre d'Oranais, jour après jour le côtoie en se promenant. Ami Moussa, bouquiniste en plein centre-ville d'Oran. Oui, cet homme que tout le monde connaît, chez qui tout le monde, au moins une fois, a dû s'arrêter pour feuilleter quelques ouvrages anciens ou de polar, aidé de sa vieille Nivarus dans laquelle il trimballe ses ouvrages. 72 في الزرقاء تحت الزرقاء ومن بعد 75 طلعت لاغوي موسى و 85 قبضت بولفور مارسو ومن بعد جيت هنا les années 70, 80, ça marchait bien. Mais maintenant, c'est mort. الدعوة ما بقاش كيما بكى. الانترنت على بلوكي قراية. Et c'est dommage parce que les bouquins, c'est les bouquins, ça change pas. C'est les meilleurs. Les étals que concocte Ami Moussa, garnis de livres, de beaux livres et de vieux portraits. Voilà plus de 40 ans que Ami Moussa se consacre au noble métier de fortune qu'il avait embrassé du haut de ses 24 ans. نتمنى كاع الناس تقرا كيفي هنا كاع الناس قرايه مليحه سي لي ليفغ مليحه نتمنى يكون عندي ان بتي ماغازان ولا شي حاجه سي تو قرا بتي ماغازان بزاف هاديه خير من البرازه. Aux heures creuses, quand les clients se font désirer, Ami Moussa s'installe tranquillement dans sa Nivarus et s'évade dans la lecture.
Et voilà, Ami Moussa, le bouquiniste, eh bien, il a fait toute une belle décoration dans une belle voiture ancienne, très ancienne même. Donc, Rabbi Tawal fi Amro, Inch'Allah. Eh bien, comme je l'ai annoncé tout au début, littérature présente en cette matinée, mais dommage. Alors, nos invités ne nous ont pas ramené l'ouvrage en lui-même. Mais Malish, on va parler de cet ouvrage, c'est pas un problème. Alors, nous avons avec nous Leïla Tensi. Alors, on a pris l'habitude de vous recevoir de bon matin. Vous êtes la directrice de la bibliothèque Sophia. Bonjour. Bonjour Imer. Plaisir partagé, toujours une joie d'être sur le plateau de Bonjour d'Algérie d'Oran, sur Canal Algérie. D'abord, bonjour à tous ceux qui nous regardent à l'intérieur du pays, à l'extérieur. On salue bien sûr notre communauté à l'étranger. Bien sûr, d'ailleurs on est présent à travers votre télévision, à travers nos émissions, à travers la chaîne de la télévision algérienne en général et Canal Algérie en particulier, puisque nous sommes présents 24 heures sur 24 avec des différentes émissions culturelles, sociales, économiques, de l'information, donc divertissement aussi. Donc j'espère qu'on vous accompagne dans de bonnes conditions. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Vous n'êtes pas venu seul, puisque vous êtes venu avec Monsieur Mohamed Benziyen. Alors vous êtes écrivain. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Marhaba bik. On est très content de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie d'Oran. Et moi, j'ai le grand honneur et le grand plaisir, car c'est la première fois que je passe. Ah, c'est la première fois? Les autres chaînes de l'ON TV, j'ai passé plusieurs fois. Ça veut dire que je suis chanceuse. Aujourd'hui. Très bien. Alors, Leïla Tensi, vous êtes directrice, on le rappelle, vous êtes directrice de la bibliothèque Sophia. Alors, avec un programme bien varié, d'ailleurs, que ce soit pour adultes ou alors même pour enfants. D'ailleurs, vous faites on va dire, une programmation bien adaptée à on va dire, à tout âge. Oui, tout à fait. Donc, nous, depuis la rentrée scolaire et culturelle et universitaire, nous avons établi un programme, et il faut savoir que c'est un programme partiel. Je l'appelle un programme partiel parce que c'est vraiment au jour le jour. Parfois, il se décide la veille, un peu au hasard. Il est pour toutes les populations, tous les âges, adultes et enfants. Donc, depuis cette année, nous nous sommes ouverts à toutes les catégories, si on peut le dire de cette façon-là. Donc, c'est vrai que nous avions l'habitude de cibler les adultes, vu que notre profil était surtout universitaire. Mais depuis cette année, mais je pense que nous allons en parler tout à l'heure, depuis la baisse du lectorat, nous sommes orientés vers d'autres publics. Vous avez suscité un bon sujet, la baisse du lectorat. Ouais. Alors, vous, en tant que professionnelle, en tant que directrice de bibliothèque, quelle est la cause primaire de la baisse de l'électorat? Au fait, il y a plusieurs facteurs. L'électorat. Il y a plusieurs facteurs. D'abord, le premier facteur important, et il est mondial, c'est Internet. Donc aujourd'hui, nos étudiants universitaires vont directement sur leur téléphone portable. Voilà, oui. Ils trouvent des livres en PDF, on appelle des livres numériques. Il y a des bibliothèques numériques qui se développent de par le monde. Et donc, nos étudiants et même nos enseignants trouvent plus facilement des documents sur place, chez eux, dans leur salon, sans se déplacer. Du coup, nous en payons les conséquences et nos bibliothèques se vident. Donc, il y a des journées où nous avons des journées vraiment vides. Et nous avons des documents que nous allons les chercher quand même au bout du pays, au bout du monde, avec des trésors que nous trouvons nulle part. Et après, on se dit, mais c'est dommage, il y a personne qui les consulte. Oui, mais il faut se dire aussi, Leïla, que le net ne remplace jamais un bon bouquin. Ben, c'est ce qu'on dit parce que moi je le répète souvent, un livre est un être vivant. Il est là sur le rayon, mais il attend des lecteurs qui viennent le palper, le toucher, le sentir aussi. Et aussi nous avons besoin de se mettre, parce qu'à la bibliothèque nous avons des espaces de travail avec même un espace café-thé. Donc voilà, on est ouvert toute la journée. Donc on a besoin de venir. À partir de quelle heure vous ouvrez? Alors nous sommes ouverts toute la semaine du dimanche au jeudi de 9h à 5h.
sans arrêt, y compris durant la période du déjeuner. Et donc les gens peuvent venir, ont besoin de venir dans une salle de travail, s'asseoir dans une tranquillité, dans un silence, parce que beaucoup de gens en même choisir temps, un bon livre, et choisir un bon livre, que ce soit dans leur domaine ou hors domaine. Parce que nous sommes ouverts à toutes les catégories. Nous avons un rayon de littérature, d'art et de musique qui s'est bien développé. Donc voilà, nous aimerions avoir des lecteurs, un peu plus des lecteurs, et nous lançons un appel à toute personne amoureuse du livre de venir, voilà, nous découvrir et nous rendre visite. De toutes les façons, entre nous, le livre ne sera jamais remplacé. Je l'espère. Parce que, comme on dit, il faut le noir sur blanc, hein, d'ailleurs. Les écrits restent généralement. Parce que quand on lit, quand on télécharge un bouquin sur le net. Donc, alors, premièrement, à vous, chers amis, qui nous suivez de bon matin, alors croyez-moi que déjà, notre vue va se détériorer puisqu'on est toute la journée devant notre smartphone en train de lire et c'est pas bon. Alors, on préfère avoir un bon livre à la maison pour essayer un petit peu d'oublier ce smartphone avec la lumière bleue qui nous détériore un petit peu la vue. Donc, il faut se dire qu'il faudrait que je parte, que je me remette. Je vais me remettre à la lecture. Et puis la lecture, on a été baigné par la lecture. Et si vous permettez, ma chère Imen, c'est que aussi aujourd'hui, c'est vrai que c'est très pratique d'avoir un livre devant les yeux sur un écran bleu, mais aussi il faut penser à sa santé, comme vous venez de le dire, parce qu'il y a aussi, les recherches le prouvent, il y a le développement de certaines maladies musculaires, oculaires et même du cerveau. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont 24 heures sur 24 sur que vont devenir ces enfants. Alors, et les parents, alors attendez, et même les parents qui donnent leur smartphone aux enfants pour s'amuser. Alors que c'est pas bon du tout. Hein. Et c'est pour cela que nous avons pensé cette année à développer des ateliers pour enfants pour faire aimer, pour que l'enfant rentre dans une bibliothèque à travers des jeux, à travers des chants, à travers des ateliers ludiques. Hier, nous avons organisé un atelier de calligraphie pour leur faire aimer justement un espace documentaire, leur dire voilà ce que c'est une bibliothèque, vous rentrez dans une bibliothèque jouer, mais leur faire aimer aussi le livre dès leur jeune âge. Donc nous avons une population d'enfants qui va de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 12 ans. Nous travaillons avec des CEM, parfois des lycées. Et nous avons aussi ouvert un rayon pour les plus jeunes, c'est-à-dire les non-universitaires, pour qu'ils puissent découvrir ce qu'est un livre papier. Voilà. Ah ben oui, livre papier. Puisqu'on parle justement de livre papier, nous en avons un d'ailleurs qui a fait un ouvrage, un livre papier, comme on dit. Donc, alors on va dire l'intitulé, c'est Ribat al-Rih, le lien de l'âme. Wahran Ribat al-Ruh. Ah, Wahran Ribat al-Ruh. Ah, d'accord, très bien. Il aborde sur les mosquées d'Oran et la biographie de certains imams charismatiques qu'a connu Oran durant le XXe siècle, des imams qui ont laissé des empreintes sur le parcours historique au XXe siècle à Oran. Donc vous avez beaucoup plus abordé le sujet des imams qui ont marqué Wahran, on va dire. Non, le livre est une sorte de synthèse entre des fragments de mémoire et il y a des éléments qui sont liés avec des projets qui me préoccupent. Et avant ça, j'ai donné une conférence à la Bibliothèque nationale d'Alger sur Oran dans les représentations poétiques dans les 4 langues, le dialecte populaire avec Moustapha Brahim, la langue française avec Mohamed Sahaba et la langue arabe avec Abdallah Lehamel et la Zirt avec Abdallah Hamman. Et des autres sujets sur Oran dans mes 3 romans précédents et un livre sur la vie et l'œuvre de Cheikh El-Mehdi El-Bouabdelli. C'est un grand historien et théologien. C'est un grand historien, de oui. Botewa. Dans ce livre, premièrement, le mot Ribat.
Justement, alors, Ribat dans la terminologie théologique islamique. Ribat, c'est le lien. La ribat dans la terminologie théologique islamique, c'est la veille sur les frontières. Les moudjahidines, c'est une sorte de résistance. Même Oran, elle est liée avec ce concept, parce qu'Oran a été libéré, ou les résistants qui ont fait le combat devant les Espagnols sont les élèves des Zaouïa de Maaskar et de Mazouna. Oui, parce qu'on rappelle à nos chers amis téléspectateurs qui nous regardent que Mazouna a été la capitale du beylik. Ou même c'est la capitale de la théologie malikite à travers le continent africain. Effectivement, une très très belle ville. D'ailleurs, elle est gorgée d'endroits historiques, de mosquées. Comme les villes phares, les villes pivots dans le parcours ou la vocation culturelle algérienne. Mon livre, c'est un petit livre qui résume mes projets qui sont en atelier aujourd'hui. Oui. Un livre sur la généalogie de la culture et des intellectuels algériens et un autre livre sur la géographie spirituelle algérienne, de Bougie à Tlemcen. Et à travers toutes les époques, même avant l'islam, j'insiste sur le rôle des saints donates, qui représentent une tendance de révolution religieuse et qui représente ce qui est appelé aujourd'hui, dans le XXe siècle, la théologie de la libération. C'est l'Église à l'Amérique latine qui fait des alliances avec les communistes pour combattre l'impérialisme et le capitalisme, etc. Dans le livre, il y a un aperçu sur une cinquantaine de mosquées. Pourquoi une mosquée? Car chaque ville, chaque village, il trouve une mosquée et le mosquée joue un rôle pivot dans le quotidien des citoyens. Bien sûr. Car même l'imam en avant, il joue le rôle de l'arbitre, il joue plusieurs rôles. Et c'est une spécificité algérienne parce que durant des siècles, l'Algérie n'a pas d'université comme le Qarawiyyin ou le Zaytouna ou l'Azhar. Et ces mosquées, ces zaouïas comblent ce vide. Même le grand penseur Moustapha Al-Ashraf, dans ce livre L'Algérie, nation et société, et dans ce livre biographique Les noms et les lieux, indique le rôle de ces pôles, non seulement dans ce qui est religieux, mais même dans ce qui est social et politique, et historique et culturel. Parce que ce mosquée est le reflet d'une spécificité anthropologique et présente en même temps comme un abri qui est un abri ontologique avec les termes de Heidegger, qui trouve la langue de c'est mon abri, et c'est le mosquée dans il joue tous ses rôles. Et ces imams dans le XXe siècle, les grands imams d'Oran, comme Cheikh Taïb El-Mhaji, le père des premiers étudiants martyrs, il joue un gros rôle, même après le cessez-le-feu du 19 mars, il veille sur la sécurité des Européens et des Pieds Noirs après l'indépendance pour mettre fin à tout acte de vengeance. Surtout après le carnage de mars 62. Donc ça, d'ailleurs, ça a laissé une trace ancrée dans la mémoire et dans on va dire, et dans la vie quotidienne des Oranais. Oui. Donc il fallait une certaine protection juste après. Ou un autre imam, Cheikh Saïd Zammouchi. Oui. Le directeur de Madras al-Falah, qui est la mosquée al-Falah. Quand on dit Madras al-Falah, parmi ses élèves, le pionnier ou le symbole ou l'icône des médias ou de la radio, Issam Saoudi. Oui, la voix de l'Algérie. Ce cheikh, il était parmi les fondateurs des clubs Mouloudia d'Oran. Oui. Le rôle n'est pas limité seulement dans ce qui est religieux. Ils sont présents dans le quotidien et même ses leçons, ses preuves. Elle est liée avec ce qui est quotidien. Même Cheikh Zouber, par exemple, c'est le premier qui a fait l'interprétation du Coran avec le dialecte. Et donc, avec ce livre, je veux seulement
indiquer un aspect parmi les plusieurs aspects de cette ville d'Oran, Oran qui est toujours le produit d'un métissage entre plusieurs cultures, plusieurs vocations, plusieurs... Surtout que Oran, c'est le carrefour, c'est un carrefour civilisationnel. Civilisationnel, elle représente les comptes de la différence en Algérie. Effectivement. Alors, c'est un livre en arabe ou en français? En arabe. Ah, d'accord, très bien. Est-ce que vous avez pensé à le traduire, on va dire? J'ai pensé même d'écrire en français, mais je n'ai pas l'habitude. Oui. Normalement, les prochaines années, j'essaie. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc, je reviens vers vous, Leïla Tensi, pour le programme que vous avez élaboré à la Bibliothèque Sophia ces dernières journées, on va dire. Alors, au fait, comme je l'ai dit, depuis la rentrée, donc, nous avons eu une panoplie d'écrivains. Nous avons reçu des écrivains, des artistes également. Nous avions commencé la rentrée par une pièce de théâtre. Oui. D'abord des répétitions quotidiennes à la bibliothèque. D'ailleurs, on vous a reçu pour ça. Voilà, vous nous aviez reçu pour ça avec Monsieur Samir Zemouri. Donc, un hommage également à Katib Yassine et Mustafa Katib. Ensuite, nous avons reçu Monsieur Refes Idriss pour son livre Roba, Monsieur Brahimi Safi pour son livre Le Quai des Rêves. Nous a bien sûr Monsieur Kazitani pour son dernier livre. D'ailleurs, on l'a reçu. Tout à fait. Également, des ateliers d'écriture avec Ahmed Hanifi de Marseille. Des conférences. Des ateliers également. Qu'est-ce qu'il y aura cette semaine, on va dire? Voilà, et nous avons aussi la nouveauté, c'est que nous travaillons aussi également avec un groupe Wahar Art des Beaux-Arts, c'est des artistes des Beaux-Arts, donc nous organisons aussi des ateliers artistiques, reproduction de tableaux de Van Gogh. Cette semaine, nous allons avoir un atelier artistique jeudi, demain à 13h. Et donc, dans les perspectives, dans les projets, nous allons continuer à recevoir des auteurs, des intellectuels, tels que M. Abdelkader Ben Damash sur Ammar Zahi. Qui ne connaît pas Abdelkader Ben Damash? Il est programmé. Nous n'avons pas encore fixé de date. Zahia Benchouk de Mostaganem, des écrivains d'Alger, de Tizi Ouzou, d'Oran. Qui vont défiler à la bibliothèque Sophia. Il y a vraiment, nous avons toute une liste. Il reste qu'à fixer les dates selon la disponibilité de chaque auteur, de chaque intellectuel ou de chaque artiste. Bien sûr. Ah bah oui, vous recevez aussi des artistes. Des artistes plasticiens. Il faut dire que et des artistes plasticiens, des expositions également, parce que la bibliothèque Sophia se veut un espace culturel, c'est-à-dire pas seulement un espace de littérature, mais un espace de toute discipline. Et bienvenue à tous. Très bien. Voilà. Donc de 9h à 17h, la bibliothèque Sophia est ouverte. C'est tous les jours, même entre midi et 14h. Donc vous êtes ouverts avec un bon café, un bon thé. Rien de mieux que d'accompagner un bon livre, d'ailleurs, où on peut se documenter et lire une belle histoire, un joli roman, pourquoi pas. Donc un dernier mot, Monsieur Mohamed Benzien. Je vous remercie beaucoup. Et je remercie à cette occasion la Bibliothèque Sophia et Leïla, parce que, sincèrement, cette bibliothèque, elle représente un pivot de l'activité culturelle à Oran. Effectivement. Et une activité n'est pas de l'activisme, mais une activité de qualité. Effectivement, oui. Effectivement. Merci. Donc, on va vous dire bon vent pour votre ouvrage et on espère avoir d'autres ouvrages. Et puis, les portes de la télévision algérienne, de la station régionale d'Oran est grande ouverte pour vous, pour tous les artistes et pour tous nos invités. Eh bien, sans plus tarder, une chanson. Voilà, une chanson en solidarité avec le peuple palestinien où il avez apprécié cette belle chanson palestinienne en solidarité avec le peuple palestinien. Eh bien, nous allons faire un petit tour à travers Oran
à travers le regard de Hicham Mchiche. Et croyez-moi que vous allez découvrir Oran sous une autre facette, carrément une autre facette. Donc, bonjour Hicham, ça va? Bonjour Iman. Vous allez bien? Très bien. Enfin. Ah ben enfin, écoutez, je suis très heureux d'être avec toi. Et moi, je suis très heureuse de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie d'Oran. Et surtout quand il s'agit de discuter d'Oran. D'Oran, ah oui. C'est parce qu'Oran, on est amoureux d'Oran. Les Oranais sont amoureux de leur belle ville. D'ailleurs, on la surnomme la ville au sans visage. Et la radieuse beaucoup plus. Exactement, parce qu'elle est radieuse. Ah ben, elle est radieuse. Exactement. D'ailleurs, c'est une ville, Oran, qui a été fondée par des marins andalous en 902. Eh bien, mais il y avait déjà une vie humaine bien avant, quand même. Exactement, madame. Voilà, donc... Exactement. Bon, c'est pas une ville qui a été fondée seulement en 902. C'est officiellement qu'elle est venue en 902. Effectivement. Mais avant, il y avait une présence, ça remonte jusqu'à la préhistoire, parce que il y a plusieurs grottes qui témoignent de ça, à Ras Al-Ain, à Planterre, qui témoignent qu'il y a une présence d'un homme de l'homme préhistorique là-bas. Préhistorique, exactement. Oui. Exactement. D'ailleurs, on avait fait un reportage il y a quelques années, et je salue le caméraman qui a travaillé avec nous, c'est Habib Romeri, où on est passé sous un tunnel, d'ailleurs sous terre. Oui. Alors, pour chercher le point d'eau à Ras Al-Ain. Et croyez-moi qu'on l'a trouvé, on l'a même filmé, on en a fait même un sujet qui est passé sur notre chaîne de Canal Algérie. Et là, c'était à Ras Al-Ain. D'accord. Donc, Ras Al-Ain, ce quartier mythique, d'ailleurs, et qui représente Oran. Ras Al-Ain, ça veut dire source d'eau. Voilà. C'est pas seulement la source d'eau, c'est un peu comme la source d'Oran, parce que presque tout a débuté par Ras Al-Ain. Alors, Hicham et ses circuits, et ses différents circuits, pour nous faire balader à travers des circuits inédits d'ailleurs. Exactement. Bon, il faut savoir que moi, mon travail de créateur de contenu ne consiste pas principalement à raconter l'histoire ou à faire découvrir l'histoire. Il consiste à faire la promotion de la destination oranaise. Voilà. Pourquoi? Parce que dans les plateformes de réseaux sociaux, les gens ne consomment pas tout ce qui est long et tout ce qui est détaillé. Ils consomment juste ce qui est divertissant. Effectivement. Et moi, j'ai استغليت le point pour promouvoir Oran et promouvoir la destination oranaise. Alors, j'ai commencé par une vidéo banale, au tout début, un petit documentaire sur Oran. Et ma première vidéo, elle a fait 100 000 vues d'un coup. Quand même. Quand même. Donc, oui, parce que généralement, ils adorent Oran. Exactement. Donc, ils sont curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ces vidéos, justement. Ils adorent Oran, ils adorent l'ambiance d'Oran, ils adorent voir les gens, ils adorent voir la profondeur d'Oran. Alors moi, j'ai le caractère festif aussi des habitants d'Oran. Surtout leur sourire. Oui, leur sourire. Comme le vôtre, d'ailleurs. Merci, comme le vôtre aussi. Ah ben moi, c'est les grands aujourd'hui quand on parle d'Oran. Bon, voilà, j'ai essayé de tirer profit de ça et ça a donné un résultat énorme. Oui. Alors, j'ai commencé à travailler sur des vidéos beaucoup plus promotionnelles de la destination oranaise. Et ça a porté ses fruits. Ça a porté ses fruits et voilà, les gens sont intéressés par notre beau pays. Et je dois dire qu'il y a, dans les statistiques de mes vidéos, il y a 60% des vues algériennes et 40% de vues internationales. Ah, quand même, c'est important, hein, 40%. C'est très important. Bon, ça dépend beaucoup plus des hashtags, du public cible, mais ce qui m'intéresse moi beaucoup plus, c'est le public international. Pourquoi? D'ailleurs, il y a eu un... il faudrait que Bon, c'est dommage parce que je ne l'ai su qu'hier. Un couple belge, qui ont fait le tour, on va dire, de la Méditerranée en bicyclette. D'accord. Oui, et ils ont séjourné à Oran. D'ailleurs, ils ont été subjugués par la beauté oranaise, par la beauté, pas des femmes oranaises, non, la beauté de la ville. Pas des hommes non plus. Non, non. Donc, et là, ça m'a fait vraiment plaisir parce qu'ils se sont déplacés de Belgique et ce sont des Belges. Donc, ils étaient assoiffés de découvrir cette belle ville méditerranéenne qui fut
quand même, il y a 2 ans de ça, qui a été la capitale de la Méditerranée aussi. Surtout, elle avait tous les regards rivés sur elle. Bon, pour Oran, enfin pour toute l'Algérie, il faut savoir que c'est une destination très convoitée. Parce qu'il y a très prisée. Très prisée, oui, très prisée. Beaucoup de gens veulent la découvrir, beaucoup de gens veulent venir la découvrir. D'ailleurs, il y a notre réalisateur Mehdi Defallah qui me dit « Chouwaqtina bash nchoufou les vidéos ». Vous allez le suivre avec moi et vous allez voir, vous allez découvrir. Alors, on y va pour la première vidéo? Oui, je dirais abonné tellement. Je plaisante. Dites abonné. Hein. Très bien. Alors, on y va pour la première vidéo? المدينة المخفية تحت وهران واللي حتى واحد ما يبغي يحكي لكم عليها. وصاحبي تحت وهران كاين مدينة مخفية بالكومبلي على شكل دي تونيل تاع شحال من الكيلومتر واللي أول مرة وحدين ينجموا يدخلوا لهم وفين مينا لكم معنا اكتشفنا. باه تعيش المهم كي بدات هذه المغامرة مولي خرج الكتاب اللي يسموه اورون بلاس فوق دو لا ميديتيراني قعدنا نقروا فيه حتى نخرجوا في واحد لو بلون تاع لي تونيل اللي جايين تحت وهران اللي عندهم من 5 قرون. اي ديسيدينا ندخلوا لهم. كاين دخله تاعهم برينسيبال اللي جاي حدا الطنبور تاع سان خوسي اللي جاي في سد الهواري بين مبلعه. اي دبرنا بلاصه اخرى ندخلوا منها ما نجموش نقول لكم من هي باسكو سي دونجورو وغير اللي تاكل على روحها يخلي كومونتير ونقول له في البريفي. اي دخلنا الداخل وباه تعرفوا هاد لي تونيل داروهم اسبانيا في 1509 وطلع باه يكومونيكو بين لي فورتيفيكاسيون والحصون. ما كل حصن مرتبط بحصن بدي تونيل عليها نقولها ونعاودها وهر نحبه قليله في اليوم. اي دخلنا واكتشفنا شوالا الهواء كان ناقص بزاف مادام تقدم مادام تنغم وما كانش كاين غير تونيل واحد ضيق كاين بلايص قد اصطاد تاع بولا كبار وعاليين حتى وصلنا واحد البلاصه وين لقينا لو تونيل طايح. Magnifique. Oran. Voilà. Exactement. Alors, parlez-nous un petit peu de cette belle aventure. Bon, pour cette belle aventure, ça a commencé tout d'abord avec mes amis, que je salue d'ailleurs, c'est Ali, Zeki, Mounir. On a voulu découvrir, on a voulu faire découvrir les endroits qu'on connaît nous et qui à la première fois اللي اكتشفناهم خلعنا فيهم. Donc ما بغيناش نخلوا هذاك السنتيمون تاع الخلعه غير روحنا. دونك اون تفاهمنا. خلعونا ما احنا. خلعوكم ثاني معانا. خلعتونا en tout cas. Surtout quand vous avez dit sur la vidéo, alors vous allez, ça nous a fait un petit peu peur. Moi je pensais que الجن ولا الجنيه ولا je sais pas. Ah d'accord. Non, vous risquez rien si vous y entrez, mais il faut savoir que c'est des longues galeries où parfois تلقوا الحلالي في الداخل. Carrément des sangliers. Des sangliers à l'intérieur, donc, bah oui. Madame Tetmecha, et c'est un couloir. Donc si le sanglier a peur ou quelque chose comme ça, il va foncer sur vous. Donc c'est pour ça que j'ai dit c'est très dangereux. Je ne vais pas divulguer ça. Oui. Mais c'est généralement pas très grave. Il n'y a généralement pas de sanglier, hein, parce que je suis rentré une dizaine de fois. Ah d'accord, une dizaine de fois. Oui, une dizaine de fois, parce que il y a quelques demandes spéciales des touristes et des gens qui viennent me voir pour solliciter mes prestations et faire découvrir des lieux insolites. Donc, je propose ça aussi. Hein. Ça, c'est génial. Alors, vous avez aussi une deuxième vidéo, d'ailleurs, sur l'histoire de la clémentine. D'ailleurs, la clémentine, elle est née ici, à Oran, du côté de Messerguine. Alors, on y va pour la deuxième vidéo, s'il vous plaît. 500,000 كيلوغرام إنتاج في العام. وهران تتعد عاصمة العالمية لفاكهة كليمونتين. واه صاحبي وهران عاصمة كليمونتين. ليستوار كي بدات باسكو في 1892 في مسرقين كان كاين واحد يسموه لو بير كليمون وهذا لو بير كليمون كان يدير تجارب تاع لاغراف دو لاغراف ناتورال حتى يجي نهار وين ديسيدا يغريفي ويخلط اون موندارين مع النارنج تخرج له الريزولتا تاع لا كليمونتين اللي ولات لو تيب دورانج لو بلو كونسومي دون لو مون باسكو جايه حلوه وسون بيبان وتتقشر بالخوف. عليها ديناكم ديكوفروا معنا لواحد لا فيرم اللي جايه في مسرقين وين يكولتيفو لا كليمونتين وبالزياده كاين ان لابوراتوار وين يديروا لاغراف التطعيم باه يخرجوا لا كليمون. في مسرقين ووهران كاين بلوس دو 100 هكتار تاع لا بلونطاسيون داغريمو دو كليمونتين وحنا هاد الخرجان دارت باه نبينوا بلي لا كليمونتين سي ان برودوي الجيريان اوراني ونديروا له لا بروموسيون باللي يدخل في لو باتريمون تاعنا وبوركوا با فار ان فيستيفال دو لا كليمونتين ولا لا فيت دو لا كليمونتين وين تلايم لي كونسوماتور ولي برودكتور ولي فيزيتور باه تبين بلي باتريمون تاعنا ريش. ثم خاطر جايه كي تضرب حبه كليمونتين كلي راك ضربت شويه من الوهر. وخلونا منكم شبيبه ما تخلطش Clémentine, quelle est Alors, la clémentine. Bon, il faut savoir que, Madame Imen, je n'ai pas fait cette vidéo seulement en dialecte algérien. J'ai fait cette vidéo spécialement en français que j'ai publié d'ailleurs en Europe pour que ça se sache. Parce que la clémentine, c'est un trésor. Maintenant, des pays sont les principaux exportateurs de la clémentine et malheureusement, Oran
elle n'est pas parmi ces pays-là, alors que l'origine de la clémentine, effectivement, elle est née ici. Elle est née ici et elle est plus bonne ici. Exactement. D'ailleurs, on y trouve de la bonne clémentine. Bonne. Alors, essayez de faire un tour à Messerguine, même à Oran, pour déguster cette bonne clémentine. D'ailleurs, c'est la saison. Oui. Surtout avec la grippe. Hein. Exactement. Voilà, elle est gorgée de vitamine C, d'ailleurs. Donc. Et comment vous avez eu l'idée justement de faire ces 2 vidéos insolites? Bon, surtout la première. La première, c'est découvrir Oran à travers ses tunnels. Exactement. Et là, c'est la découverte d'Oran à travers sa clémentine. Bon, il faut savoir que la clémentine, je connais cette information depuis tout petit parce que mon père me l'a raconté sans cesse, me racontait que la clémentine, elle est d'Oran, elle est d'Oran. Alors j'étais tout le temps subjugué. D'ailleurs, du côté de la Vierge. Oui, du côté de la Vierge de Messerguine, voilà. Donc, je voulais toujours faire passer cette information aux gens, toujours la faire passer. Et jusqu'au jour où j'ai eu cette occasion-là. Et même maintenant, cette vidéo n'a pas de but instantané. C'est pas une vidéo juste pour la faire découvrir. Moi, ce que je veux, c'est de créer un festival de la clémentine carrément. Parce que dans tous les pays du monde, là où il y a un légume ou un fruit spécifique à cette région, il y a un festival où il y a une fête. Comme il y a d'ailleurs à Tlemcen, il y a le festival exactement de la cerise. De la cerise. Et Skikda, c'est le festival de la fraise exactement. aussi. Donc pourquoi pas un grand festival, on fait venir des agriculteurs, des producteurs, des consommateurs de clémentine. J'en suis une. Et des amoureux d'Oran. J'en suis une. Moi, d'ailleurs, je ne reste jamais sans clémentine à la maison, quand c'est la saison, bien sûr, parce que je n'aime pas la consommer en hors-saison. En hors-saison, son goût, il diffère. En hors-saison, généralement, elle n'est pas d'Oran. Exactement, elle n'est pas d'Oran. Neige pas aussi, elle est vraiment sèche à l'intérieur. C'est pas comme celle d'Oran. Elle n'est pas juteuse. La meilleure, c'est celle d'Oran. Exactement. Avec pépin ou sans pépin. Exactement, voilà, oui. Elle est très, très bonne, un très bon goût. Donc, croyez-moi que la clémentine, d'ailleurs, c'est une source de vitamine C. Alors, une troisième vidéo. On y va? رومانيا في الجزائر بارت 2 تسمى حنا مادامنا نتمشوا في هذه لي شون حتى نلقوا دي بيلي خارجين من تحت الارض وهادو لي بيلي يبينوا باللي حاله راه معمره تحتها وخصها ديفو اركيولوجي دونك لو كان نديروا هذه العمليه ونجموا نديروا دي طرافو ونجموا نخرجوا هذه المدينه من تحت الارض تولي معلم سياحي اللي تنوض عليه الدبزه باه يجوا يشوفوه المو كبير بزاف وشباب وسيرتو كو مادام راه تحت الارض تسمى يكون كونسيرفي كيما كان راكم تشوفوا كاع هاد الارض راهي قدامكم تشوفوا فيها دركا اما تحتها وتحت ترابها كان كاع ديك المدينه مدفونه مي مالوريزمون ما كانش دي زيتود ولا دي بلون اللي خرجوا ان ابار مدام فانسون اللي كان عندها هذيك لا فيلا اللي لايمت فيها كاع لي زوفر دار اللي كانوا تماك وحطتهم داخل في الموزي. Effectivement, alors tous les Oranais connaissent Madame Vincent. Exactement, Madame Vincent qui a conservé la plupart des reliques romaines dans sa villa. Mais j'ai voulu faire cette vidéo, c'est à cause de la stratification d'histoire d'Oran. Parce que Oran, ça a commencé par la préhistoire. Donc j'ai voulu commencer par là, mais c'était très difficile un peu d'accéder à ces grottes. Mais j'ai voulu commencer par l'Antiquité et c'est un projet d'évoluer à travers le temps. Donc l'Antiquité, la période andalouse, la période espagnole, la période ottomane. Et on va avancer jusqu'à arriver à la période actuelle où elle est aussi très riche. Mais je voulais souligner quelque chose. C'est dans mes vidéos, il n'y a pas beaucoup d'informations, il n'y a pas beaucoup de termes techniques. Pourquoi? Parce que c'est adressé au grand public. Mais ce que j'ai aimé, moi, personnellement, en tant que public, d'accord. Donc avec un œil de public, ce que j'ai aimé dans vos vidéos, c'est que vous attirez, c'est-à-dire juste c'est l'essentiel. Vous avez mis l'essentiel pour qu'on puisse aller découvrir justement cet endroit, cette ville, et ce qu'elle recèle justement de sites et de monuments historiques, parce qu'elle est gorgée, comme on voit le tambour Saint-José, d'ailleurs, vous en avez fait une vidéo là-dessus. L'accès aux galeries souterraines. Exactement. Vous voyez, c'est ça mon but. Mon but, c'est la promotion de la destination oranaise et la sensibilisation au patrimoine touristique et culturel d'Oran. Effectivement. C'est faire passer l'information qu'à Oran, il y a des sites archéologiques, pas n'importe quel moyen, mais un moyen efficace. Les moyens efficaces, c'est le dialecte algérien, c'est l'humour, c'est l'expérience sur place. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas... Bon, c'est vrai que ça va dire quelque chose, mais ce n'est pas les vues ou les abonnés. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est qu'une personne connaît qu'il y a un site romain à Oran.
Voilà. Voilà, c'est l'essentiel. Exactement. Et ça fait enrichir Oran beaucoup plus. Après, des gens connaissent qu'il y a des galeries souterraines sous Oran. Des gens connaissent qu'il y a plus de 20 fortifications à Oran. Et ça, ce qui m'intéresse et ce que j'aime, c'est de faire découvrir Oran et sensibiliser les gens à la cause patrimoniale. Vous allez revenir une autre fois pour nous montrer quelques autres vidéos que vous avez fait. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de voir celle des fortifications. Ah oui. C'était magnifique. Oui. Alors là, c'est que vous prenez un malin plaisir de voir tous ces forts justement d'Oran. Alors, on vous laisse cette belle surprise après dans une autre émission, pourquoi pas. Plaisir, oui. Donc, juste un dernier mot sur cet ouvrage. D'accord. Bon, cet ouvrage, Oran place forte de la Méditerranée, c'est un ouvrage qui est très intéressant parce qu'il y a 20 ans de travail là-dessus. Il est issu d'une association qui s'appelle l'association Bel Horizon. Donc, tout le long de Bel Horizon, il y a eu des travaux sur les fortifications, des découvertes, des études historiques et anthropologiques qui ont constitué ce livre-là, un concentré d'histoire. Donc voilà, et la plupart de mes vidéos sont tirées de là. Ah, voilà. Ils sont tirés de cet ouvrage. Pour la plupart, exactement. Parce qu'il y a tout d'ailleurs, on voit justement, il y a même un plan de fortification. Exactement. Il y a un plan de fortification. Je ne sais pas si vous allez un petit peu le voir. Si on peut zoomer, Mehdi, notre réalisateur, voilà. Il y a même un plan de réseau souterrain. Hein. Exactement, oui. Donc, il y a même un plan de réseau souterrain. Donc, c'est ce qui aide justement ces personnes qui nous font la visite d'un autre œil, on va dire, et d'un autre regard d'Oran. Donc, et nous faire, on va dire, découvrir cet Oran qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, c'est à travers vous, les guides touristiques, où c'est très important d'avoir des guides touristiques avec nous en se baladant à travers les rues d'Oran aussi. C'est ça. Parce que je ne vais pas vous mentir, madame, c'est Oran qui a fait Shaoulit Haka, comme créateur de contenu, c'est la principale raison, c'est Oran. Pourquoi? Parce que Oran, elle est diversifiée, il y a beaucoup de choses à Oran. Et vous avez fait que Oran? Vous n'avez pas fait Tlemcen? Si, j'ai pour projet de faire Tlemcen et faire agrandir ça jusqu'à toute l'Algérie. Mais actuellement, c'est un peu difficile parce que comme c'est la période de la CAN et de la Coupe d'Afrique, donc tous les regards sont avec l'équipe nationale. Abidjan et la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, exactement. Donc, il y a le prochain match de l'équipe nationale. Ça sera le samedi, justement. Eh bien, on sera tous derrière les Verts et puis une petite victoire. Ça nous ferait vraiment plaisir. Donc, allez les Verts. Allez les Verts. Très bien. Alors, merci beaucoup d'avoir notre invitation, Hicham Mechi. Ce fut un plaisir de partager avec vous ce bon moment, on va dire, de patrimoine, de visite guidée à travers Oran, à travers ses tunnels, à travers sa clémentine et à travers aussi Portus Magnus, justement, à Betewa. Vous avez bien retenu, hein, ça fait plaisir. Eh ben, je connais. Je suis oranaise. Ben voilà. Je n'en doute pas. Voilà. Doute pas. Donc, merci beaucoup. Sujet, alors voilà, un bon sujet. Vous aimez le couscous? Beaucoup. Moi aussi. Beaucoup, mais surtout qu'il y a beaucoup de viande dessus. Beaucoup de viande. Oui, parce qu'il ne rassasie pas. Pas de légumes? Non. Beaucoup de viande. Parce que ça rassasie. Parce qu'après 2 heures, 3 heures... Exactement, oui. Alors, le couscous, les bienfaits du couscous. Et on se retrouve juste après. Dernière ligne droite de Bonjour.
Et voilà, dernière ligne droite de Bonjour d'Algérie aujourd'hui. Je le rappelle, on est mercredi 17 janvier. Et bien sûr, nous avons eu à parler de la grippe saisonnière. On a rencontré aussi Mohamed Benziyen pour son ouvrage Ribat al-Wahran, Ribat al-Rouh. Et bien sûr, alors on a fait une petite balade à travers Oran, Saint-Clémentine. C'est une autre, on va dire, un autre regard d'Oran. On a découvert Oran d'un autre regard, du regard de Hicham Meshish. Et là, l'art culinaire algérien qui a été classé premier à l'échelle africaine. Nous avons avec nous 2 pépites qui ont participé à un festival de Tunisie, en Tunisie. D'ailleurs, et elles nous ont ramené des médailles, et pas des moindres médailles, puisque nous avons avec nous Karima Abdelrahman. Bonjour. السلام عليكم. عليكم السلام. كراكي؟ والله راني فرحانه بزاف اللي راني معكم في هذا البلاطو. احنا تانا فرحانين. ميرسي بوكو. احنا رحنا لتونس ومثلنا الشعب الجزائري تما، ما رحناش الحمد لله معمرين. Ou la cuisine algérienne. Très bien, donc vous n'êtes pas seul puisque vous êtes avec Omriya Yasmina Ben Brahim. Alors, انتيا في اللباس التقليدي, l'habit traditionnel. كراكي؟ Ça va لاباس؟ Ça va؟ لاباس؟ راني فرحانه كي راني معاكم. C'est la première fois. Ah, c'est la première fois, c'est la première télé. Oui, c'est la ما كاينش première خايفة fois. شوية, non? Non, non, non. Vous n'êtes pas stressée? Non, non. أي très bien. دارين هكا ندير لي تربيو مع الإذاعات البسيطة. Ah, très bien, très bien. Alors, parlez-nous un petit peu de, on va dire, bon, bien sûr, je vais vous poser la même question aux deux. C'est-à-dire, c'est-à-dire, comment vous êtes arrivé à être chef, déjà? كيفاش حتى بديتي البدايات تاعك؟ اولا اللي تكوني تحبي هذه المهنه، تكوني تعرفي طيبي ولو دون يجي من الصغر. دونك تحبي لا كويزين قادره تكوني شيف. اي واحد يحب يطيب قادر يولي شيف. انت لا كويزين ولا لا باتيسري؟ لزوج. لي غاتو تراديسيونال واورينتال اون بليس دو سا لا كويزين. Ah, c'est bien. Alors la cuisine, c'est bien sûr la cuisine traditionnelle algérienne. Algérienne ou moderne. Ah, d'accord, très bien. Gastronomie. هذه الخطرة درنا المهرجان يسموه مالح والحلو، والطريقة اللي قدمت بها الطبق سكري سالي. الطريقة اللي زينت بها الطبق كان عبارة عن طريقة غاسترونومي. درت لهم افيك لا سوري دانيون، ودرنا ميلونج ما بين المالح والحلو. ولا صالاد ثاني درتها بريزونطاسيون. الوغ كي راكي تقولي لي المالح والحلو سيتادير شنو درتي فيه؟ طيبت اللحم مالح وطيبت محمر. محمر وطيبت. كاين لا روسيت دو محمر؟ نعطيها لك. واعطيها لي كريمه. وي اليزي. حكمت البصل ودرت اللحم، ما نكثروش فيه بزاف صوالح، قرفه حرور وشويه كركم. تري بيان. ونقصنا عليها الغاز وخليناه يطيب ابتي فو. وحضرت السيرو تاع لي فروي سك. لي فروي سك كيما تبغي. ودرت برقوق مشماش. ودرت ثاني لانجاس يطيب وحده. ودرت ميلونج في البريزونطاسيون تاع لاسيت. درنا شغل ميلونج ما بين البويون الحلو وما بين البويون المالح. تري بيان. هذه هي. ومام لا صالاد درت فيها شغل sucré en même temps. Vous avez mis dans la vinaigrette un peu de miel, c'est ça? La sucre. Ah, du sucre. ذوبته غايه في لا فينيغريت. D'accord. شغل تبعت لو تام اللي طلبونا عليه. Ah, très bien. Donc ça, c'est un thème qui vous est proposé et imposé, on va dire. على بها في هذا التم كي تبعت الخطوات الكامله تحصلت على لا فاليز دو شيف ما بين 75 مشارك. Alors وين راهي لا فاليز دو شيف؟ خفتي لا نخمنوها لك؟ لا راهي هنا راهي كاينه. Très bien. D'accord. Donc ça, c'est le plat que vous avez avec lequel vous avez concouru. Est-ce que vous avez proposé un plat traditionnel algérien? ودوزيام جور درنا التقليدي، حطينا الكاطو ودرت المركوكس. المركوكس بالطريقه الوهرانيه والرقاق. Alors البركوكس على الطريقه الوهرانيه بالتعمير. اعطيني لا ريسيت. طويله. معليش اعطيها لي. درنا الخضره تاعنا عباره عن البصل والثوم والزروديه وراس الحانوت اللي يكون مخدوم بيان جديد والدجاج. ودرنا بودان تاع التعمير عباره عن الكفته بالتوابل. ومن بعد طبخنا. داكور درتي التعمير افيك الكفته سي سا بيان سور. داكور. من بعد في البريزونطاسيون باسكو كاين هذاك التعمير تاع السميد. لا السميد ندير بصح ما يبانش، ما يليقش تردي التعمير تاعك قاصح. داكور. يكون التعمير خفيف وطري وبنين. واقيلا شهيتك.
راني نتخيل في البركوكس. هذه هي، وديت معايا قصعه تاع الحطب. با فوالا. حطيتها، والاول اللي عجبها هذا البلاط تاعي نعطيها تحياتي سيده رزقي. C'est une grande dame de la cuisine algérienne. والله ما حبزت. C'est une grande dame de la cuisine algérienne. تلاقيت بها في المهرجان تاع يناير الجمعه، قالت لي ماذا بك تعاوديه لي. Justement parce que de Tunisie, c'est que vous avez participé à un autre concours à Aqbou. Donc parlez-nous un petit peu de cette expérience. قيموا بنا ناس أقبو، كانوا معنا في مهرجان تونس. قالوا لنا لما لا ما تجوش عندنا في مهرجان يناير. très bien. ورحنا احنا جماعه هنا من وهران، وقاموا بنا ورحبوا بنا، ونشكرهم بزاف. الاستضافه اللي استضافوها بنا يعلم بها غير ربي. الثقافات. C'est bien de région en région parce que déjà اللي حنا نحضروه en tant que plat traditionnel à l'occasion de يناير c'est pas les mêmes, c'est pas la même. Alors exact, de toute façon شخشوخه c'est الرقاق عندنا c'est ça. صح، هما غليظه تاعهم شويه، هما يفتوها بزاف، حنا لا. حنا سي فري حنا رقيقه بزاف. ياكلوا الحار بزاف هما. واو داروا لنا الحار. قامت بينا الاختنا هنا والشيف مصطفى، وداروا لنا في الليل قعده تقليديه 100%. كومون اليتي هذه القعده؟ سي بيان. جابوا لنا الشخشوخه وجابوا لنا الطعام والدجاج محمر. الله يبارك. والله كانت هنا تما كانت واحد الجماعه زعما مانيفيك، نقدم لهم تحياتي كاع اللي كانوا معنا. Très bien. Alors اللباس التقليدي on va dire البلوزه الوهرانيه c'est ça؟ البلوزه الوهرانيه، ولبست ثاني من عنبيه كونستانتين زعما خلطنا شاويه يعني كاع هادو. بصح احنا مثلت البلوزه الوهرانيه هذه لبستها، كان مع مسيو شايلا، هو ثاني كان قدم سالو دايور. كان قدم هو ثاني، هو خرجت به انا هو خرج به في الاسواق، في الميدان خرج به في الاسواق، رحنا ندورو هو لابسه يتصوروا معاه. الجزائر احسن تمثيل. وكان انا لا تونيزي قلبها باللبسه تاعها. وي on l'a reçu sur le plateau plusieurs fois. كاع الناس تحوس تصور معاه. والله تحياتي لها. Alors vous en tant que on va dire créatrice de tenue, كيفاش حتى vous vous êtes intéressée à être couturière, à la couture? انا مانيش كوتوريير ولا. داكور. انا غير جاتني موهبه باش نروح نمثل كي راني خارجه بلادي، نمثل حاجه تاع بلادي. ولو درابو هذا كاع ما قلحتاش، نروح به نروح به المرشي، نروح به على هذا لو درابو كاع ما قلحتاش، باسكو كي كنت نتمشى في الطرق في الطرقان وكل شيء، ويقولوا لي 1 2 3 فيفا لاجيري. فوالا توجور يقولوها لي كي يشوفوا سي لي زالجيريان 1 2 3 فيفا، نعاود انا نرد عليهم نقول لهم 1 2 3 فيفا لاجيري، يعني يرحبوا بينا ويحبونا بزاف ويقولوا لنا خاوه. Alors, et quelles sont les tenues? Quelles sont les tenues que vous avez concouru avec? Bon, كاين البلوزه الوهرانيه وكاين الكراكو. Alors, est-ce que le blousa waharania était moderne ou alors c'est la traditionnelle blousa waharania? هي لبست لا traditionnelle ولا لبست لا مودير. هي traditionnelle. Alors, quelle est la différence entre les deux? يعني الزوج ماهيش حاجه بون لا تراديسيونيل كي اللي كانوا يلبسوهم تبعنا الموضه وهاد تبعنا لا مود. باسكو البلايص تاع بكري عندهم ستيل قديم، ولازم نجدوا في البلايص. تري بيان. هذه هي زعما اللي كنا كي قدمت الطبق التقليدي تاعي لبست معاه البلوزه. هما قالوا لنا ماذا بكم تلبسوا التقليدي في الكونكور تاع التقليدي في البركوكس. في البركوكس والغاتو. et les gâteaux? لي غاتو درت مائده كبيره بزاف. D'ailleurs راني نشوف beaucoup plus c'est que vous avez un petit peu mélangé le gâteau traditionnel par les gâteaux même prestige qui sont présents ici. Alors vous êtes spécialiste dans quel style dans quelle variété de gâteaux? نخدم كل شيء. شوفي وينه اللي تكوني على المقرود السيجار ثاني عندها غرون سيكسي هاره اللي راكي تشوفي فيه. ها ولا non. Le nouveau cigare. Le nouveau cigare. Pas le cigare traditionnel. والمقرود ثاني عندي لي كوموند بزاف عليه، والدزيريات ثاني. دزيريات qui sont là. Ouais. C'est aux amandes ou oui. Très bien. D'accord. نجمي ثاني ديريهم بالكاوكاو. وهذاك اللي راح داك سي دي كيما نقولوا بريستيج. هذا سي بريستيج. شافي خادمينه بالليم على حسب سيترون. داكور تري بيان. وهادو اللي حدا لو سيجار سي دي غاتو بريستيج. كيس كيلي على الانتيريور؟ كل واحد والفور تاعه.
وماما هنا ثاني راني خدمت لكم دي شوكولا بريستيج كان لي فارسي بالكونفيتور كان بالكراميل وكاين plusieurs farces. Franchement, vous savez qu'est-ce que je pensais? Je pensais que c'était des dattes fourrées. Non, c'est des chocolats alors que fourrés. Entre nous, alors moi personnellement, moi en tant que Imen, je n'aime pas les dattes fourrées où il y a du chocolat. Non, j'aime bien les dates dates fourrées, mais tout simple. Exactement. Yatik saha, voilà. Très bien, donc, et là, vous avez eu combien de médailles et quels sont les festivals dans lesquels vous avez participé? هنا في وهران درت زوج خطرات في الأندلس. Allez-y, oui. في الأندلس الأولى شاركت بالحلويات تحصلت على المرتبة الأولى والدوزيام ثاني في الأندلس مهرجان التقليدي ثاني فزت بالحلويات بالحلويات والبركوكس ثاني ديت لاكوب ولا ميداي ورحت الأردن شاركت في الحلويات تحصلت على الدرع هذا والآخر مرة في تونس. Très bien, c'est toujours la première place. Toujours la première place. Ça, ce que j'ai vu d'ailleurs et ce que j'ai remarqué, c'est que vous choisissez toujours le berkoukes. Pourquoi? البركوكس نمثلوا به وهران او ميم طون انا جو لادور نبغيه. Voilà. روحي باللي متمكنه فيه. Ah d'accord, très bien. D'accord. Alors, et quand on parle justement de plats traditionnels, on y trouve aussi le couscous oranais. كانوا تما مشاركين بزاف بالكسكس قلت لازم نبدل الفكره. Alors, est-ce que c'était le couscous prestige ou alors le couscous de chaque région? لا تقليدي 100%. ممنوع البريستيج. Très bien. في هذه التظاهره اللي صارت تقليديه 100%. شحال كنتوا من مشارك؟ كنا كامل التراب الوطني شارك قبايل من الشرق من الغرب من الصحراء كاع شاركوا معنا. كنا 75 هكا مشارك من وهران من الجزائر. لي كونديدات مشاركات ومشاركين كاين دي شاف ويشاركوا لو نوب 75. Très bien. Alors, couturier et bien sûr, dans l'art, les spécialistes. ماشي زعما غير لي غاطو كل واحد d'accord, même la viennoiserie, كل واحد le pain aussi. كل واحد دا لا ميداي ولا كوب على حسب كونفيتور راهي تحصلت على Justement, on devait recevoir. والله راهي تحتضرت عندها مشكل بغدادي نصيرة تحصلت على المرتبة الأولى في المربع. C'est dommage. درته بيو ما درتهاش زعما bio, d'accord. كونفيتور 100% 100% naturel. طيباته يعني درت les confitures de quels fruits? درت تشينا درت لانجاز درت دبس الرمان درت التمر درت elle est d'orange. d'accord, très bien. شوفي حنا كي رحنا ليكيب تاع وهران ولينا نتبدلوا ما بيناتنا لي زيدي قلناها اللي صحاب وهران اللي قيدوها ما تخرجش. C'est l'Algérie. C'est le Jazair, c'est l'Algérie. الحمد لله الثلاثة من وهران. اللي داو لا ميداي دور من وهران. كاين نصيرة بغداد وكان عمار فاطمة وكان أنا عبد الرحمن كريم. Très bien. Alors نروح دروك l'habit traditionnel, اللباس التقليدي. Donc beaucoup plus البلوزة الوهرانية. Donc est-ce que درتي une tenue traditionnelle homme? تاع الرجال. نو دارها مسي شايله قلت لك هو اللي دارها. مسي شايله كان يلبس لباس تاع التراديسيونال تاع هي كاع لو تو تاع الجيري وكان يدير لو شابو فيه لو درابو هو زعما مثل كثر باسكو هو خرج بيهم خرج في الاسواق خرج في القهاوي خرج والناس كانت تتصور معاه زعما الى دوغي زعما عجبهم بزاف هذيك لا توني. الوغ دروك اللي صايره عندكم لا بروميير بلاس دايوغ في اللباس التقليدي بروميير بلاس في l'art culinaire première place dans la confiture etc. Donc quelle est la suite justement de ces consécrations? قادرة شوفي كي تحصلي على عدة مرات على المراتب الأولى قادرة تكوني أنت دروك أنا نجم أنا نجيجي الناس. داكور. ونجم ثاني نفتح لي زيكول نقري ما عندنا. Vous faites les formations. Vous faites les formations, c'est bien. أنت ثاني ديري لي فورماسيون؟ أنا غادي ندير نولي نخرج باللباس نولي كي شغل ماكا. داكور. تروجي اللباس التقليدي. تري بيان الله يعطيكم الصحة. دونك فيليسيتاسيون مبروك عليكم ومبروك علينا احنا ثاني دايوغ وين دايوغ كونت اون فوا l'art culinaire algérien كانوا لي شاف
عندنا في تونس ما نجموش نذكروا كاع الاسماء امبوسيبل نقدم لهم كاع حتى التوانسه وقفوا مع الجزائريين. فوالا دو توت فاسون نو سوم دي بيبل فرير. التوانسه بصح عطاو الحق والنقاب زعما عطاوها بجداره لينا. اي باسكو ils ont vu d'ailleurs que les meilleurs mais الاخت شخشوغ رقيه نمامو كون جات معنا في البلاطو. وي جوستومون من كثرة اللي كانت صارمه في التنقيط حتى سميناها جروب سميناها الحقانيه. Très bien, nous arrivons à la fin de l'émission. مبروك عليكم, merci de nous avoir d'avoir accepté notre invitation. مبروك عليكم encore une fois ومبروك علينا احنا ثاني. Donc quant à moi, je vous souhaite de